Madame la maire, merci chers collègues. Vous remercier déjà pour l'hommage qui a été rendu à des personnes de cœur, ça a été dit tout à l'heure, et évidemment nous associer aux condoléances que nous adressons aux familles endeuillées et aux proches des personnes concernées. Je constate qu'effectivement notre collègue Sassi se rend compte au bout de 3 ans de la réalité effectivement de l'action municipale ici à Mulhouse. Heureux qu'effectivement le constat soit désormais partagé. Mais j'aimerais quand même, Madame la maire et mes chers collègues, revenir sur la situation qui est la nôtre au niveau national, parce que c'est vrai, le pays est quand même en ébullition. Et le constat que l'on fait, c'est que Mulhouse n'est pas en reste de son côté. Alors, la salutaire contestation de la réforme des retraites dure quand même depuis bientôt 3 mois. Alors, si le recul de l'âge légal de départ à la retraite cristallise, c'est vrai, l'essentiel des mécontentements, c'est plus généralement quand même la question du rapport au travail dans nos vies, la place du travail dans nos vies, qui est ici questionnée. Le mouvement social populaire et joyeux, malgré des débordements condamnables, se fait quand même le porte-voix aujourd'hui d'une société en burn-out qui aspire à un équilibre entre vie professionnelle, vie de famille, loisirs, etc. Cela, et le constat doit être fait, nos dirigeants ne l'entendent pas. La Startup Nation ou la République des marchands ne l'entend pas. Au contraire, cette République des marchands, tout en continuant la désagrégation de nos services publics, faut-il le rappeler, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, eh bien, ce parti présidentiel continue effectivement de vouloir grignoter un peu plus nos années à vivre. Et Mulhouse, comme tant d'autres villes, moyennes, grandes ou petites, dans le pays, a scandé son refus de cette marche forcée vers un modèle du passé d'inspiration néolibérale. Aujourd'hui encore, la population est mobilisée, à Mulhouse comme ailleurs dans le pays. À plusieurs reprises, nous avons été plus de 10 000 dans les rues de notre ville. Cette mobilisation sociale est exceptionnelle par son ampleur et par sa durée. Il faut l'entendre. Et ce sont aussi les ouvriers et les cadres de notre cité, ce sont les métiers pénibles de la santé, ce sont les professionnels de l'enseignement, dans et autour de Mulhouse, qui expriment ce ras-le-bol. Ce sont même les agents de la territoriale qui le crient. Oui, aussi les 3244 agents de nos 2 collectivités, dont les plus de 1500 de notre ville, ou en tout cas une bonne partie, bien sûr. Ces derniers attendent peut-être un peu plus qu'un silence radio sur le sujet. Mais il faut admettre qu'avec une majorité truffée de macronistes et de LR, dont vous êtes l'éminente représentante, Madame la maire, comment s'étonner de cette absence de prise de position? De même, ce qui devrait vous indigner également, c'est la manière dont le ministre de l'Intérieur menace aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme. D'autant plus, faut-il le rappeler, que cette association est née en défense d'Alfred Dreyfus, enfant de Mulhouse. Comment oser? Mais votre famille politique préfère dénoncer les violences inadmissibles d'une poignée de fauteurs de troubles, oubliant systématiquement au passage les cas trop nombreux de violences policières. Et en tout cas, se taire sur les propos du ministre revient à se rendre complice d'une lente érosion de nos libertés. Et c'est dans ce contexte, qu'on pourrait qualifier, oui, d'effervescent, où la qualité de vie est une question centrale, que Mulhouse perd des habitants. 108 000 habitants, un peu plus, voici la population légale au 1er janvier 2023, à comparer avec les près de 109 000 habitants il y a 4 ans, soit une baisse de près de 3%. La raison est claire et connue. Beaucoup de familles ne veulent pas rester à Mulhouse. Celles qui le peuvent partent, pour la périphérie ou plus loin. Le résultat aussi d'une politique attentiste qui a trop longtemps misé sur le tout-voiture, qui a minéralisé les pieds d'immeubles, rendu l'atmosphère suffocante. Une politique qui, aujourd'hui encore, tolère les bruits excessifs, la prédation de l'espace public par les véhicules motorisés en tout genre. 4e ville la plus polluée de France, Mulhouse ne protège pas assez ses enfants. Jusque-là réticent à créer des rues aux enfants, à proposer même temporairement des rues aux écoles, idée martelée ici même pendant 2 ans par notre collègue Nina Cormier, voilà que vous esquissez le concept de ville à hauteur d'enfant pour le futur festival jeune public du début de l'été. Concept là aussi temporaire, je pose la question, ou alors
des annonces pour des réalisations concrètes et massives sont-elles à l'étude? Question également. Étudier, scruter, analyser l'offre culturelle de notre ville a en tout cas fait l'objet d'un diagnostic réalisé par un cabinet dans l'attente de préconisations. Vous avez laissé entendre que le rendu serait exclusivement communiqué aux personnes interviewées par le cabinet ABCD. Ne serait-il pas au contraire plus opportun de soumettre les préconisations à venir au grand public, à tout le moins en élargissant largement le panel? Ou avez-vous peur de la co-construction avec les citoyens mulhousiens? Sans même parler de co-construction, parce que je sais que ce terme vous fait hérisser le poil, craignez-vous les réactions des Mulhousiens suite à cette future restitution, pour l'heure prévue en catimini? Disons que le refus, aujourd'hui, d'une simple réunion publique sollicitée par le collectif de soutien au festival Scène de rue, pour expliciter justement cette décision unilatérale de revoir de A à Z la finalité et la programmation du festival, a de quoi inquiéter. Tout comme le fait de recaler la proposition citoyenne de ce même collectif démontre une certaine fébrilité devant l'expression citoyenne. Et on pourrait même parler de démocratie locale à deux vitesses, avec des concertations et des réunions à n'en plus finir sur certains sujets et un blackout total sur d'autres thématiques. Pire, lorsque la mobilisation citoyenne est au rendez-vous, qu'elle est créative, exigeante, vous esquivez le dialogue. La scène qui s'est déroulée à l'entrée du dernier conseil municipal est à ce propos ahurissante. À l'exception de Cécile Sornin et de 2 ou 3 formules de politesse de quelques conseillers, pas un mot pour les membres du collectif. Madame la maire a réussi l'exploit de se faufiler sans être vue. Madame l'adjointe de la culture a tracé sa route. En effet, pour le coup ici, une vraie scène de luxe. Entre-temps, vous avez envoyé les grands moyens, et notamment la brigade canine, pour dissuader les dangereux citoyens de s'émouvoir publiquement du sort de leur festival préféré. Décidément, vous faites tout pour que ce dossier vous suive longtemps, tel le sparadrap du capitaine Haddock. Mais s'il vous plaît, j'ai une chose à vous demander, ne faites pas comme M. Darmanin, ne cherchez pas à museler la mobilisation citoyenne. Sortez par le haut de cette affaire et accédez aux demandes raisonnables du collectif citoyen. Merci mes chers collègues. Le sujet a été largement abordé à différentes occasions. Toutes les réponses ont déjà été apportées. Chacun a bien conscience des manœuvres d'agitation, de récupération politique. Alors, c'est triste, mais c'est ainsi. Le programme estival est en cours de finalisation. Beaucoup d'élus et de services sont concernés. Ma collègue Anne-Catherine Goetz et ses collègues travaillent d'arrache-pied sur le sujet. Tout le monde est mobilisé. Il me semble qu'on n'est pas là pour alimenter une nouvelle fois des polémiques qui n'ont pas lieu d'être à nos yeux. Nous proposerons, comme toujours, un programme estival de qualité et surtout un programme pour tous. Il y a beaucoup d'initiatives locales et on ne peut que s'en réjouir. Nous le redisons à nouveau, il y aura bien un festival de rue cette année avec comme cible principale la jeunesse. C'est un choix assumé dont les raisons ont été développées, on n'y reviendra pas. Alors on a pu lire avec amusement les cartes postales qui ont été massivement diffusées et donc quelques-unes sont arrivées au maire. Elle a pu constater le niveau de désinformation et de mensonges qu'une poignée ont voulu distiller, souvent pour des considérations personnelles. C'est triste, mais c'est ainsi. Aujourd'hui, nous appelons chacun à faire confiance aux équipes qui sont d'ores et déjà à l'œuvre, aussi bien du côté des élus que des professionnels pour le programme de cette année. On pourra juger sur pièce à l'issue. Chacun doit retrouver la raison. Sur ce point, on se retrouve. Mais il est maintenant nécessaire de mettre un terme aux actions qui frôlent le harcèlement. Je pense aux dégradations constatées dans l'espace public. Chacun est libre de s'exprimer sur les panneaux d'affichage réservés à cet effet, et les partisans ne s'en sont pas privés. Mais si pour s'exprimer certains pensent que l'espace public leur appartient et qu'ils peuvent y taguer ce que bon leur semble en toute impunité, ces personnes-là sont en tort. Il est de notre devoir de faire respecter l'ordre et la propreté. Nous avons des conceptions éloignées de l'action politique, car au fond, c'est bien sur ce terrain politique qu'on a voulu amener le sujet. Une fois encore, c'est triste, mais c'est ainsi.
Sassy veut prendre la parole? Ouais, très brièvement. Moi, je suis vraiment très touché, surtout venant de votre part, Monsieur Couchot, qui est un homme très pondéré, particulièrement responsable, mais on est dans le pathos depuis tout à l'heure. Je suis triste, je suis fatigué, franchement, on débat, point. Chacun d'entre nous est légitime ici pour porter un point de vue. Chacun d'entre nous est légitime pour porter une analyse d'une situation. Concernant le festival Scène de rue, que ça ne plaise ou pas, il n'y aura pas de festival Scène de rue en 2023 à Mulhouse. C'est pas très grave. C'est une décision qui a été prise. Les élus de l'opposition contestent cette décision et c'est une divergence politique. Il n'y a rien de grave. Rien de grave. On n'opère pas des gens à cœur ouvert. Hein. C'est juste une décision politique qu'on doit assumer. Nous, on pense qu'il devrait y avoir un festival Scène de rue en 2023. Et c'est pas si grave que ça. Donc essayons, s'il vous plaît, d'être le plus factuel possible. Évitons d'avoir un discours qui est empreint d'émotion en permanence parce que ça ramène les choses à un niveau qui est pas le bon. Donc essayons d'être factuels, parlons des faits, parlons des décisions et ça ira très bien. Voilà, moi j'aimerais juste terminer par ça parce que, et je suis gêné de vous le dire, cher Alain, parce que vous êtes quelqu'un de particulièrement responsable. Donc essayons de garder les débats au niveau qui devrait être les leurs. Voilà, merci à vous. Oui, merci Madame le maire. Essayons surtout de garder un minimum de bonne foi, Monsieur Sassy, puisque vous m'en donnez l'occasion. Tout à l'heure, on va faire un peu d'explication de texte. Tout à l'heure, notre collègue a dit qu'elle était fatiguée de ces attaques incessantes. Elle n'a pas parlé de sa fatigue personnelle, qui n'intervient pas, alors qu'elle aurait bien de raison de l'être. Et je viens de répéter à plusieurs reprises que c'était triste, et non pas que j'étais triste. Mais il en est ainsi donc. C'est important d'écouter, c'est important de lire les délibérations. Ça vous aurait évité de poser une question sur une réponse qui était dans la délibération. Et puis c'est important aussi de ne pas faire de la mauvaise foi, comme vous l'avez fait dans vos propos liminaires sur le renouvellement urbain, où vous avez comparé 30 millions d'euros sur plusieurs années, sur 2 mandats, avec un renouvellement urbain dont mon collègue vous a donné les chiffres et qui finance en partie Mulhouse Diagonale. Et puis c'est important aussi de ne pas se livrer à des opérations de désinformation, comme vous l'avez fait en assénant qu'on allait fermer l'hôpital de Saint-Louis. C'est l'occasion pour moi de saluer les équipes de GHR MSA qui ont réalisé la prouesse de reprendre en quelques semaines un établissement privé dans le cadre du service public, avec des personnels qui étaient présents nuit et jour, qui se sont employés à ce que la reprise puisse se faire et qui mettent toute leur énergie à ce qu'on puisse continuer à assurer un service public de qualité à Saint-Louis. Pour ça, il faut qu'il y ait des médecins, il faut que les médecins acceptent de rester dans le service public, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en aucun cas, on peut, comme vous l'avez fait, soit sur la base de mauvaises informations, soit sur une volonté de désinformation, je n'en sais rien, asséner qu'on allait fermer l'hôpital de Saint-Louis alors que les équipes travaillent d'arrache-pied. Donc oui au débat, mais avec un minimum de bonne foi partagée. Alors, je ne sais plus comment vous le dire. Oui, il y aura un spectacle cet été. Oui, il y en aura un. On vient de vous dire aussi que la programmation est en cours. Et là où je suis fâchée et vexée, ce n'est pas pour moi, ni pour mes collègues, Monsieur Sassy, mais c'est pour toutes les troupes locales qui vont être intégrées au programme. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on ne s'occupe pas des gens dans les quartiers, on ne s'occupe pas de ceci, de cela. Oui, nous avons du talent à Mulhouse. Oui. Eh bien, vous verrez que toutes ces compagnies qui se sont manifestées seront partie prenante de cette programmation. Donc quand on jette l'eau du bain avec le bébé, avant même d'avoir connu la programmation, j'ai un problème. Et je vais aller au bout des choses, Monsieur Sassy. Je sais que c'est de l'agitation politique et on connaît l'identité. Il y a 2 personnes qui sont en train d'agiter le landerneau local. On connaît leur identité et ça a été dit, ces personnes vont très loin dans ce qu'elles font sur l'espace public. À un moment donné, il y aura des conséquences. Elles font croire à tout le monde que c'est dans l'intérêt général et nous savons que c'est dans l'intérêt personnel de ces 2 personnes qui agitent le monde, le landerneau local. Si, Monsieur Simeoni, nous avons des témoignages, nous aussi, et on ne fait pas n'importe quoi. Alors dire qu'il n'y aura pas de spectacle cet été, et je précise toujours gratuit, parce que ça aussi c'est une donne. Alors si vous ne voulez pas nous croire, c'est pas grave, mais vous expliquerez à tous ces gens qui viennent rejoindre ce spectacle cette année à Mulhouse, dans les rues, au mois de juillet, ce spectacle gratuit, vous allez expliquer à toutes les compagnies locales, à tous les acteurs locaux qui vont participer à cette programmation que vous n'étiez pas d'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Madame la maire, s'il vous plaît.
Oui. Je me permets de rebondir parce que vos propos, là, on touche le fond, je suis désolé, mais vous mélangez tout. De dire qu'on impacte les quartiers dans la mesure... En plus, la nouvelle programmation n'ira plus dans les quartiers populaires qui étaient auparavant, qui bénéficiaient de scènes de rue, donc factuel en l'occurrence. Juste de parler de récupération, M. Couchot, du fait qu'il y a de l'instrumentalisation, mais attendez, qu'on se fasse le relais de préoccupations de collectifs qui ont l'affichage libre comme support d'expression quasi unique, des tags à la craie qui s'effacent, en tout cas qui partent après la pluie. Donc arrêtez s'il vous plaît en tout cas qui peuvent être nettoyés rapidement. Mais parler de harcèlement à propos de ça, est-ce qu'il y a eu un cas de harcèlement vis-à-vis des adjoints concernés? Ils demandent une réunion publique. Une réunion publique. Dites fermement que vous n'en voulez pas ce soir, parce que visiblement ce n'est pas votre intention. Ou alors, je ne sais pas, sortez par le haut de cette affaire en organisant une réunion publique où tout le monde peut débattre, certes peut-être un peu vivement, de ce sujet. On rassemblera 100, 200 personnes, ce sera un peu chaud, mais peu importe, ça grandit l'action publique aussi, de proposer des moments d'échange sur ces sujets-là qui concernent beaucoup de Mulhousiens. Voilà, c'est tout. Monsieur Minieri, je tiens à préciser que ces fameux traces au crayon ou à la craie, c'est les services de la ville qui sont obligés de les enlever, ça a un coût. Mais nous avons tout répertorié et les fameuses personnes que nous avons identifiées seront aussi amenées à payer une facture. Parce que moi, je dois me justifier aussi du travail de nos collaborateurs qui passent leur temps à enlever des tags et des choses comme ça. Et en disant que rien n'aura lieu dans les quartiers, alors là, vous êtes devin, Monsieur Minieri, parce que même moi, je n'ai pas connaissance de la programmation très fine, puisqu'on vous a dit qu'elle est en cours d'élaboration, qu'elle n'est pas terminée. Moi, j'aimerais juste vous mettre face à toutes ces compagnies locales qui ont démontré leur volonté de participer à ce très bel événement, et vous leur expliquerez pourquoi vous êtes contre le fait qu'ils participent cette année. Je vous ai dit qu'il y aura un spectacle cet été. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est votre droit. Et vous pensez que vous avez le droit de dire n'importe quoi? Je suis désolée de vous dire ça, mais la politique culturelle, elle ne se fait pas dans la rue, elle se fait ailleurs. Oui, merci Madame le maire. Monsieur le Minieri, on n'a pas besoin de vous pour sortir par le haut de tous les sujets. Je vous rassure, nous sommes suffisamment lucides au niveau du groupe majoritaire pour porter une politique municipale qui est claire sur ce sujet. On n'a pas vocation à faire des temps d'échange et de concertation sur un choix qui est simplement un choix de l'ordre de la programmation culturelle au niveau de la ville de Mulhouse. On ne va pas commencer à débattre de tous les sujets. L'idée, c'est aussi d'avancer dans la programmation, d'avancer dans le projet municipal. Moi, vous voyez, sur scène de rue, la réflexion que j'ai, elle est finalement assez différente de celle que vous pouvez avoir. Il y aura effectivement un festival des arts de la rue à Mulhouse en l'été 2023. Il ne s'appellera plus Scène de rue reviendra en 2024, mais il y aura un festival des arts de la rue à Mulhouse. Et finalement, sur ce festival Scène de rue qui existe depuis maintenant énormément d'années, dont le mode de fonctionnement n'a pas forcément toujours été réinterrogé, le groupe majoritaire au niveau de la ville de Mulhouse a le courage de se saisir de ce sujet, non pas pour dynamiter ce festival, mais pour le réinventer et pour lui donner peut-être un second souffle. Vous voyez, ce qui caractérise la vie, Monsieur Minieri, c'est le changement. Et un festival qui, techniquement, ne change pas, a vocation peut-être aussi à mourir. Et l'idée, justement, c'est de créer une dynamique, de créer un élan, de créer peut-être un électrochoc aussi, pour permettre à tous de prendre conscience qu'un festival, ça vit, ça évolue, et ça suit finalement le cours actuel d'une vie telle que Mulhouse. Alors, les manifestations, qui encore une fois, sont légitimes, tout le monde a le droit de s'exprimer, on n'est pas là pour briguer du tout la parole publique, et certainement pas ceux des élus minoritaires, mais traduisent avant tout la volonté de défendre un ancien système plutôt que d'être ouvert à un nouveau. Je le redis de manière extrêmement claire, tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui ne vit pas, est amené à mourir. Et donc l'idée, c'est que nous puissions continuer à faire vivre les festivals au niveau des arts de la rue à Mulhouse,
sur toute la durée de ce mandat. Donc je vais mettre cette délibération qui concerne, je le rappelle, les droits de propriété intellectuelle au vote. Monsieur Mineri, votre groupe avait la parole, mais je vous autorise 2 minutes. Mais 2 minutes, pas plus. Monsieur Simeoni, pardon. Merci, Madame le maire. Juste 2 minutes pour dire que sur les derniers propos à propos de scène de rue, moi je trouve qu'il ne faut pas surinterpréter, accuser, dire, pointer du doigt un certain nombre de gens. Il y a un collectif qui pose des questions, nous on le relaie, on n'a pas le même point de vue, on pense que c'est un festival et un moment très important pour les Mulhousiens et les Mulhousiennes, et autour de l'idée que pourquoi est-ce qu'on change une équipe qui gagne tous les ans. Il y avait des milliers de spectateurs partout dans tous les quartiers. Donc la réponse sont là, c'est M. Collomb qui l'a donné. La vie, c'est comme ça, on vit, on meurt, sauf qu'à la clé, il y a des économies. Il y a des économies, c'était clairement énoncé. Et donc, permettez-nous quand même de pouvoir poser ces questions, ces problèmes, de relier le collectif et de laisser également s'épanouir dans la rue, dans la ville, les moyens qu'utilise ce collectif pour se faire entendre. Pour l'instant, ils ont agressé personne, me semble-t-il, et il ne faut pas les considérer comme des délinquants, comme ça a l'air un petit peu d'apparaître dans vos propos. Donc, je vous souhaite quand même de revenir là aussi sur ce sujet. Il y a un débat public à organiser, on peut le faire, il n'y a pas de problème, même si c'est chaud, c'est pas une difficulté. Voilà, merci. Donc je vais